Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Bonjour et bienvenue sur notre émission spéciale vacances. Je suis cette fois-ci avec Gina. D'habitude, je suis seul. Je ne sais pas ce que tu fais là, Gina. Bonjour. Moi-même, je ne sais vraiment pas ce que je fais là. Bonjour, Dafresh. Il y a la forme. Ça va très bien. Monsieur Indjenje Joseph, directeur de l'agence universitaire de l'agence universitaire de la francophonie, le bureau du Gabon. Il est avec nous ce matin. Monsieur Indjenje, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous rapprocher votre micro, s'il vous plaît? Je veux une meilleure qualité de son. Rapprochez-vous juste, ça va aller. Voilà. Bonjour. Indjenje, c'est Indjenje Ngonjo. Non. C'est pas la même famille? C'est pas la même famille. D'accord. Dans tous les cas, c'est Monsieur Indjenje qui est avec nous. Alors, Monsieur Indjenje, c'est la première fois qu'on vous reçoit. Avant de parler du concours d'innovation numérique, parlez-nous un peu de l'agence universitaire de la francophonie et ses missions au Gabon en quelques mots. Bien, l'agence universitaire de la francophonie est une association d'universités ayant en partage la langue française. Mm-hmm. Et au Gabon, elle est représentée par le campus numérique francophone numérique de Libreville, qui est situé dans les locaux de l'université Omar Bongo, dont j'ai la charge d'administrer pour le Gabon. Donc, sur Libreville, on a un espace numérique avec des salles de formation qu'on met à la disposition de la sphère universitaire. Donc, les enseignants et les étudiants peuvent venir s'y connecter, faire de la recherche bibliographique. Et depuis quelque temps, nous assurons les formations à distance. Et on arrive à permettre à des étudiants qui font ces formations à distance à faire des soutenances par visioconférence. Donc, pour le cas du Gabon, on a un campus numérique partenaire qui est installé à l'Université des sciences de la santé, l'ancien CUS, à Ovendo. Et là, nous administrons aussi à distance cette implantation pour permettre au personnel de l'USS, enseignants et étudiants, de ne pas toujours venir sur le site de l'UOB. Ah, d'accord. Donc, vous avez délocalisé un peu? Ou bien vous avez augmenté vos structures d'accueil? Je dirais on a augmenté en termes de capacité pour pouvoir gérer ces deux flux qui sont quand même à 15-17 km sur distance. Les extrêmes. Oui. Est-ce que c'est crédible un diplôme à distance? Et vous avez parlé des formations tout à l'heure pour aller dans le même sens que la question de Dafresh. C'est quel niveau exactement? Est-ce que quelqu'un peut être inscrit à l'UOB en première année et puis décider de faire toute sa formation en distance en restant juste au campus numérique? En première année, non. L'agence universitaire de la francophonie, avec ses partenaires, ont mis en place un process tel que les universités partenaires ne proposent des formations qu'à partir de la licence 3. Donc, on laisse la primeur aux États de donner les premières formations à leurs citoyens. Maintenant, si la personne peut poursuivre en L3 avec une autre université en parallèle avec une université gabonaise, la personne est libre de faire son choix. Par rapport à la crédibilité de ces diplômes, je tiens à préciser que ce sont des universités qui ont une renommée dans le temps, qu'elles soient françaises, africaines ou américaines, qui proposent ces diplômes-là. D'accord. Donc nous ne prêtons que la plateforme technique. Et nous assurons la surveillance des examens qui sont envoyés via nos canaux numériques, bien entendu. Et nous, à la fin des épreuves, on a, juste pour donner un exemple, dès qu'une épreuve est terminée, nous avons en gros 1 heure de délai, en gros. Mais donc, des fois, c'est moins que ça, pour transférer le fichier numérique. D'accord. Et le fichier physique va suivre. Cela permet au correcteur de comparer
s'il y a eu, par exemple, Fraude. une manipulation des fichiers dans le temps. On peut compter sur la confiance des personnes qui travaillent dans ce circuit-là pour avoir un diplôme crédible. Normalement, les personnes qui les ont eues, aujourd'hui, nous n'avons pas eu de retour de leurs employeurs pour certains Oui. qui ont envoyé même leur personnel venir se former. On n'a pas eu de retour négatif. Ouais. Et c'est gratuit, c'est payant? C'est payant. Et c'est payant selon le diplôme, selon le type de candidature, parce que les candidatures féminines sont privilégiées. Ah, d'accord. Pourquoi? L'approche genre, on est dans un... Il y a l'approche genre, ça ne veut pas dire que la candidature féminine doit être privilégiée. Privilégié. Fortement encouragé. Fortement encouragé, Ah, voilà. d'accord, C'était d'accord. peut-être le mot que je n'avais pas mis à l'endroit, mais ce sont des candidatures qui sont très encouragées. Parce que c'est un constat où, surtout au sud du Sahara, les femmes ne sont pas très proches à poursuivre, à faire des longues études. Donc là, c'était vraiment pour susciter cette émulation auprès de la gente féminine pour qu'elle puisse vraiment s'engager. Pourquoi pas en continuer à être mère à la maison. Est-ce que les formations, si je fais une recherche dans une université partenaire, on peut retrouver des personnes qui ont fait des formations à distance dans les archives de ces universités? Oui, parce que les diplômes Donc elles qui sont considérées délivrés, comme des réels étudiants de ces... ce sont des réels étudiants, avec Et des en cartes moyenne d'étudiants. Et en moyenne, c'est combien de temps qu'on passe au campus numérique? Parce qu'en classe, les élèves, ils se lèvent à Libreville, ils vont à l'UOB, ils y sont du matin jusqu'à 18h. Est-ce que c'est la même chose pour les cours à distance? Non. Là-bas, les protocoles sont assez différents. Les enseignements sont mis sur une plateforme dédiée qui est réservée à une université et l'étudiant a un espace qui lui est propre. Donc, il va se connecter, il va arriver dans cet espace selon le module qui est dispensé à cet instant-là, va avoir accès aux ressources, donc aux cours, naturellement, et aux liens vers des supports bibliographiques en complément, et à lui de faire le travail qui lui est demandé. Donc, souvent, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des situations problèmes qu'il est amené à résoudre. Maintenant, au terme de ces exercices-là, au terme du travail qui lui est demandé, il a un retour, soit de l'enseignant directement, soit des pairs. C'est une approche qui est de plus en plus adoptée dans les formations à distance. Donc, vous serez un groupe d'étudiants qui vont chacun évaluer le travail de l'autre et permettre une remédiation directe. En fait, c'est pour éviter les cas d'échec. D'accord. Alors, Monsieur Ndjenje, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler du concours du développement des applications mobiles phase sélection des dossiers. Vous organisez ce concours en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'INEF. C'est quoi exactement le concept? Gabon Mobile Lab 2017 est né d'une réflexion qui partait de tout ce qu'on a constaté dans l'environnement national. Oui. La plupart des concours qui étaient organisés amenaient plutôt les jeunes à structurer sur documents des projets, et rarement certains de ces projets aboutissaient. Nous, on a pris une démarche, je dirais pas inverse, mais on a pris le problème à l'autre bout en disant ces jeunes ont des métiers. Ils sont formés, ils ont des spécialités, ils ont des compétences. Donc, on va les accompagner dans ce qu'ils savent déjà faire. Donc, ce concours veut faire en sorte que les jeunes arrivent à produire par leur métier, par les compétences qu'ils ont d'abord, quelque chose, une idée, quelque chose d'innovant qu'ils voudraient proposer dans l'environnement numérique du Gabon. D'accord. Et donc, quand vous avez lancé l'appel à candidature, c'était adressé à qui concrètement? Tous les jeunes des lycées, les jeunes des universités, les jeunes qui travaillent déjà, c'était pour qui? Nous avons fait quelques restrictions. En termes d'âge, on a pris la tranche de 18 à 30 ans, en se disant qu'un jeune qui est en DUT, parce que nous avons un exemple vivant, il a sa licence, il a 19 ans. Oui. Il est avec nous actuellement au campus numérique. Donc, on a pris cette tranche d'âge-là, de 18 à 30 ans, en se disant que la personne serait soit encore dans le circuit de formation, soit juste à la fin, à la recherche du premier emploi. Donc, c'est cette catégorie que nous visons principalement. Ah, d'accord, ok, je vois. Donc, en gros, eux, ils viennent, ils ont des idées, ils vous proposent des projets,
donc à l'organisation du Gabon Mobile Lab. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, ils ont déposé leur candidature, donc l'appel a été fermé le dimanche dernier. Donc hier, avec les commissaires, on s'est mis à la tâche. Vous avez reçu combien de dossiers? En fait, je demande le nom pour être sûr que la communication en amont a été bien faite. Est-ce que les jeunes étaient informés qu'il y avait le concours? Est-ce que tout le monde était à la même... Vous venez chez nous, l'appel est déjà fermé. Vous faites les choses comme la douane. Non, chez nous, c'est pour l'autre phase. C'est vrai que c'est curieux qu'on soit avec vous maintenant, mais cela n'empêche d'informer parce que nous espérons une autre édition. D'accord. Ça, c'est un gros test. Nous aussi, nous sommes en train de tester. Il faut qu'on voit jusqu'où on peut aller. Le problème de la communication tel qu'il est posé, vous savez, lorsqu'on travaille avec 3 partenaires de la dimension, l'AUF, l'ANEF et l'OIF, c'est pas toujours évident d'accorder les violons. Donc, pour asseoir cela, distribuer les tâches. Les rôles. Donc, on avait tout à faire en même temps. Mais on a quand même pu communiquer par nos canaux habituels, c'est-à-dire Internet. L'OIF a publié sur la page Francophonie Jeunesse. L'AUF a publié sur sa page des appels d'offres. L'ANEF a publié de son côté. Et avec cela, nous avons eu une 20aine de candidatures. D'accord. Et ce qui était plus ou moins notre objectif, parce qu'on se disait moins de 20, c'était pas crédible. Donc, il fallait qu'on ait au minimum 20 et au-delà pour pouvoir faire une sélection. Donc, nous avons eu 22 candidatures, dont 2 étaient complètement hors contexte, parce que les personnes appartenaient déjà à des structures qui fonctionnent, qui ont pignon sur rue, donc à des entreprises. Donc, cela, on n'en a pas tenu compte tout de suite, parce qu'on veut vraiment aider les jeunes qui sont soit dans le circuit de formation, qui sortent du circuit de formation, qui sont à la recherche d'un premier emploi et qui ont besoin d'un accompagnement pour matérialiser les idées qu'ils ont. D'accord, mais c'est des idées juste dans le numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est calé numérique? Un ordinateur coûte encore très cher. Oui. 350 000, 400 000 chez Baba. Je vous le concède à l'heure actuelle. Mais je l'avais expliqué aux jeunes parce qu'on a fait une tournée dans des établissements qui ont bien voulu nous accueillir. Parce que dans le cadre de la communication, on avait adressé des correspondances aux établissements qui ont dans leur filière, des filières informatiques, pour qu'on puisse communiquer, discuter avec ces jeunes pour présenter le concept afin qu'ils adhèrent au projet. Donc, on expliquait à ces jeunes-là qu'on n'est pas forcément obligé d'être informaticien. D'accord. Les idées viennent de partout. Nous tous, on a des idées, on veut les matérialiser. Et il nous faut un entourage. Je veux numériser mon idée. Il faut que je m'associe à des informaticiens. Et là, c'est une approche de co-construction. Oui. Le porteur d'idées est peut-être d'une spécialité de sciences de gestion. Donc, lui, il va s'adjoindre des informaticiens, des développeurs, et ensemble, ils peuvent proposer quelque chose. Et dans le tri qu'on a fait hier, ça ressort vraiment, cette organisation en équipe ressort déjà. Parce qu'il faut comprendre que dans le milieu professionnel, vous êtes des professionnels, vous voyez qu'on a besoin de tout le monde pour faire fonctionner la maison. Donc, c'est ce qu'on leur propose, de se constituer en équipe et d'amener leurs idées. Nous, pendant la période d'incubation qui va démarrer la semaine prochaine, nous allons apporter notre savoir-faire. Quand j'ai dit nous, l'OIF de son côté, l'ANEF de son côté et l'AUF de son côté. Je voulais vous demander, là on est donc on est rentré dans la phase des présélections, des dossiers, c'est ça? Oui. Vous avez enlevé les 2 qui étaient complètement hors contexte. Oui. Donc toutes les 20 candidatures qui restent vont être incubées. Tous les 20 dossiers. Nous l'espérons. Ah, pourquoi Vous allez faire encore une autre sélection et si oui, sur quels critères? Vendredi, je vous invite à venir voir. Les dossiers qui ont été retenus les candidats, ou du moins les porteurs dont on a les contacts, vont être appelés. Oui. Et ils vont venir vendredi. Chacun, à son tour, vont présenter leur projet en 5-10 minutes. Et avec les commissaires présents, ils vont échanger pendant 5-10 minutes. Parce que là, on a fait une lecture
de présentation, une lecture sommaire des projets, Oui. qui ne nous dit pas forcément ce qu'il y a derrière. Est-ce que tous les projets que vous avez reçus respectent les critères qui sont établis dans votre dossier d'appel à candidature? Oui. Ceux qu'on va appeler, les 20 qu'on va appeler, respectent plus ou moins ce qu'on a demandé. Parce qu'effectivement, on a demandé des descriptifs assez sommaires. Oui. C'est pour aussi protéger les porteurs d'idées. Quelqu'un qui m'aurait fait toute la description de ce projet, qui ne dit pas que je peux être de mauvaise foi et puis m'en servir. Donc là, on va les appeler, vraiment les écouter, Oui. pour qu'ils nous disent quelle est l'innovation qui se cache derrière, comment ils comptent le faire, et si en 2 mois, ils sont sûrs qu'avec notre rapport, ils peuvent concrétiser. D'accord. Donc l'incubation va durer 2 mois. 2 mois. L'idée étant, au soir du 29 septembre, D'accord. ces applications soient Effectives. testables, expérimentables et présentées au public. D'accord. D'accord. Après Donc, cette étape-là, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes? Bien, c'est à ce moment où on va reprendre la démarche de tout ce qui se fait sur la place. D'accord. Nous allons nous adresser ou les orienter vers des structures qui font dans l'accompagnement, dans la création d'entreprises, montage de start-up, parce qu'ils ont déjà un produit. Contrairement à ce qui se fait où des personnes rédigent des documents en disant « je voudrais que mon projet soit ci, je souhaiterais qu'il soit comme ça, j'aurais besoin de tant de millions ». Là, ils ont un produit. Ils savent ce que leur produit représente comme valeur. Ils savent le temps qu'ils y ont mis. Et à ce moment, ils peuvent s'imaginer si dans leurs rêves les plus doux, ils peuvent monter une entreprise avec ça et vivre avec ce produit-là. Si, dans l'intervalle, nous n'arrivons pas aussi à les placer, parce que l'idée de la période d'incubation, c'est que derrière, on a sélectionné quelques domaines sur lesquels ils ont candidaté ou ils positionnent leur projet. On va inviter les professionnels de ces secteurs-là. Il y a des projets qui touchent la santé, il y a des projets sur les services. Oui. Donc, nous allons regarder les professionnels de ces métiers et on les mettra en face de ces jeunes-là. Si quelqu'un, ce que nous souhaitons, arrive à capter l'intérêt d'un groupe de professionnels, c'est tant mieux. C'est un pari de plus qu'on aura gagné. Sinon, on va les entraîner vers les partenaires qui ont comme métier l'accompagnement vers la création d'entreprises. Quel est votre projet caché derrière cette initiative? Projet caché, je dirais qu'on n'en a pas. l'intérêt subtil. Intérêt subtil. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'être présent. Si vous allez sur Play Store, vous allez sur Google Play, vous verrez qu'il y a rarement, pour ne pas dire, il n'y a pas d'application mobile Made in Gabon. C'est vraiment gênant. Nous, on reçoit l'application d'Urban FM. Oui. C'est une Je application. pense que M. Ndjedje, il s'attendait pas à ça. C'est une application. Non, j'ai vu, j'ai entendu parler, j'ai vu. C'est même mon fils qui m'en a parlé. Lui, il est en France. Ah oui. C'est lui qui m'en a parlé. Merci au fils de M. Ndjedje. Donc, nous, on a des jeunes qui viennent en stage régulièrement d'un institut de la place. Et on les avait testés pour la première fois parce en termes de sujet de soutenance. Et on s'est rendu compte que c'était faisable dans des délais très courts. D'accord. Et on s'est posé la question, pourquoi dans les structures de formation, ces notions que nous estimons assimilables à court terme ne sont pas enseignées? Si on ne peut pas le faire en classe, nous, on va créer un dispositif pour le faire de manière massive pour que les jeunes proposent des éléments, des produits qu'on puisse mettre sur ces environnements-là pour qu'on fasse connaître le Made in Gabon. Les talents sont partout. Là, On se sous-estime. étant donné que vous avez reçu les dossiers maintenant et que vous avez donc une assez bonne cartographie de l'origine de ces différentes candidatures. Donc, en gros, elles viennent d'où? Le gros des effectifs, ça ne devrait étonner personne, vient de l'Institut africain d'informatique. L'IAI. Oui, IAI. On a eu 5 candidatures autres, donc des personnes à la recherche d'un premier emploi. Et ensuite, on a l'Institut supérieur d'ingénierie, ISI, qui en a proposé 2. Et puis, l'NPTIC en a proposé 1. L'AFRAM 1, l'ITA 1. L'IST, l'Institut de sciences et technologies, en a proposé 2.
Donc ça, ce sont les 20 que nous avons gardés. D'accord. Et que nous allons convoquer vendredi. Vendredi. Donc vendredi, c'est la date butoir pour connaître qui va être incubé. Voilà, c'est D'accord. ce jour-là. Monsieur Ndjenje, Ça merci va d'avoir accepté notre invitation. Y a-t-il des informations subsidiaires à ajouter? Bon, nous espérons vivement que les autres partenaires que nous avons sollicités viendront accompagner ces jeunes-là. Oui. Parce que pour moi, nous, on fera la partie numérique. Mais ceux qui ont prospecté dans le domaine de la santé, dans le domaine du commerce, nous, on n'est pas de ces métiers-là. Que ces partenaires viennent vraiment de manière franche participer à cette aventure. Pourquoi pas, en espérant l'année prochaine avoir plus de candidatures, donner la main à beaucoup plus des jeunes qui peuvent se prendre en charge avec le numérique. Il y a tellement de problèmes dans la société à régler et notre environnement est, comme qui dirait, encore vierge. D'accord. Donc on a plein de problèmes qu'on peut régler par le numérique. Aujourd'hui, la monétique via le mobile a réglé beaucoup de problèmes. Beaucoup, ça c'est clair. Pourquoi ne pas augmenter, n'est-ce pas, le nombre d'outils qui puissent nous permettre de nous faciliter la vie via le numérique. D'accord, je rappelais qu'on recevait M. Ndjenje Joseph, directeur de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, le bureau du Gabon, qui venait nous parler du concours du développement des applications mobiles dans sa phase de sélection des dossiers. Donc, ils ont déjà 20, c'est ça. Et la dernière étape pour l'incubation, c'est vendredi. Vendredi, on saura qui sera incubé Et qui ne le sera pas. rejeté. D'accord. Allez, Merci. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis dans notre émission spéciale Vacances. On se retrouve dans quelques minutes. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. That Fresh Morning. UrbanFM.fm